Cet évangile, il y a un passage que je trouve magnifique. Et je dis, ça vaut le coup qu'on le visualise, la fin de cet évangile. Alors pour le visualiser, je vais demander à deux personnes qui ne le savent pas de venir. Donc Maximilien, tu viens? Et puis son papa, Romain, ils ne le savent pas, mais viens. J'avais besoin d'un papa et de son fils pour voir un peu cet évangile. En fait, déjà, j'en profite pour vous présenter Maximilien. C'est la première fois qu'il vient servir la messe. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à lui. On peut l'applaudir. Et je me dis, pour le papa, ça doit être quand même quelque chose. Il doit être fier de son fils. Toujours. Toujours. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez rester là. Il faut qu'on voit cet évangile, ce qui se passe. Il y a le Père qui dit à son Fils qu'il est le Fils bien-aimé, dans lequel il a toute sa joie. Donc je vais lire la phrase de l'évangile, et après Romain, ce serait bien de répéter la phrase à Maximilien. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Merci beaucoup, c'était tout. C'était tout, mais c'est beaucoup. Je te laisse continuer. Merci beaucoup, Romain. En fait, vous vous rendez compte, ce genre de phrase, c'est tout simple, entre un papa et son fils. Mais ce n'est pas très souvent qu'on le dit. Je ne sais pas si ça se dit très souvent. Alors parfois, il y a d'autres manières de le dire, où on se rend compte que notre papa est là et qu'il a confiance. C'est important pour Jésus. Vous savez, Jésus, à ce moment-là, il a 30 ans. On ne sait pas trop ce qu'il a fait avant, pendant ces 30 premières années. Mais on sait qu'à partir de ce jour-là, il y a un avant et un après. Après avoir entendu cette phrase de son Père, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », il va commencer sa mission, comme s'il y avait quelque chose qui se libérait. Jésus, vous savez, il est vrai homme et vrai Dieu. Mais ce n'est pas un super homme, c'est un homme comme nous, comme vous et moi, et en même temps il est Dieu. C'est un grand, grand mystère. Mais c'est dans ces choses toutes simples de notre humanité que Dieu vient révéler qui il est, comme dans ce que nous venons d'entendre. Et dans notre humanité, on sait que c'est très important d'entendre son Père nous dire, montrer sa confiance pour y aller, pour se construire. Sinon, souvent, dans toute notre vie, on va chercher à être aimé. On a besoin d'entendre cette phrase que nous sommes aimés. Dans un couple, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui, tu le sais. Mais oui, mais on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre de temps en temps. Alors, on ne peut pas le dire toujours, mais on a besoin d'entendre cette chose. Sinon, on voit tout de suite des personnes qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont jamais à l'aise parce qu'elles ne se sentent jamais aimées. Elles ne sentent pas ce regard qui donne une sécurité. Et on va chercher de partout. Même en classe, pour les enfants, moi je me souviens même en tant qu'étudiant, si j'étais avec des profs qui avaient confiance en moi, je pouvais donner le meilleur. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. En tant que religieux, quand je suis avec des responsables qui me font confiance, je m'épanouis. Si je suis avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance, ça va pas aller. Les enfants ont besoin d'entendre leurs parents leur dire qu'ils les aiment, qu'ils ont confiance en eux. Souvent, le matin, voilà, le chocolat est renversé. Oh là 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 là! Et ça commence par ça, puis après les miettes sont restées. Oh, t'as encore laissé les miettes.
Et on commence par les paroles de ce qui ne va pas. Et c'est ça les messages qu'on entend. À son époux, à son épouse, on va dire ce qui ne va pas. Mais on oublie le fondamental. Ce qui va nous mettre debout. Alors c'est important de dire les choses, mais justement il est important de dire aussi ce qui va bien. On ne peut pas le dire toujours comme cela. Il y a des moments. Ici on voit que Dieu le Père se manifeste à ce moment-là à son Fils, parce que c'est un moment important. Son Fils est venu pour sauver les pécheurs. Et c'est précisément à ce moment-là où Jésus descend au milieu des pécheurs. Il descend vraiment parce que pour ceux qui ont été en Terre Sainte, quand on est à Jérusalem et qu'on descend vers le Jourdain, on voit sur l'autoroute des signes, moins 50 mètres sous le niveau de la mer, moins 100 mètres, moins 150, moins 200, je crois que ça va à plus de moins 300. Donc il descend vraiment et il vient se mettre au milieu de ces pécheurs. Et là, le Père, il craque pour son Fils. Il craque. C'est toi, en fait. Tu es exactement dans ce qu'il faut. C'est ça, en fait. Et après, Jésus, il va être fort. Quand Saint Jean-Baptiste dit « Viendra le plus fort que moi », en fait, il montre le Fils qui sait qu'il est Fils. Et c'est ça sa force. Il va être libre. Être aimé nous rend libres. Et c'est ça que veut le Seigneur. Nous avons entendu dans la deuxième lecture, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. C'est en manifestant sa bonté et son amour pour nous qu'il nous sauve. Et tous nos sacrements parlent de cela. On pourrait parler du sacrement de la confession, par exemple. Vous savez, puisqu'aujourd'hui, on a ces pécheurs qui viennent se convertir auprès de Saint Jean le Baptiste. Alors souvent, j'entends dire, mais oui, mais la confession, on sait, Dieu nous pardonne, je n'ai pas besoin d'un ministre. Je ne vais pas vous faire quelque chose sur la confession. Mais quand même, juste une petite chose. Quand vous êtes marié, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ben je sais qu'on m'aime, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. C'est faux. Eh bien c'est pareil quand j'ai péché, exactement là où j'ai péché, là ce que j'ai envie de cacher à tout le monde, là où je ne suis pas fier. C'est précisément là que j'ai besoin de réentendre l'amour de Dieu, qui vient de dire je te pardonne, j'ai confiance en toi, repars. J'ai besoin de ce sacrement, de l'entendre. Le sacrement de l'Eucharistie nous reparle de l'amour, où Jésus donne sa vie. Et nous venons refaire nos batteries, repartir. Le sacrement du mariage, quel grand sacrement par rapport à l'amour. Pour apprendre à aimer, à être aimé, on a tant besoin de cela. On a tant besoin de cela pour être libre. Et tout commence au baptême, et je terminerai par cela. Jésus s'est fait baptiser. Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer ce qu'il en allait du baptême. Nous sommes tous appelés à entendre cette voix. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Parce que peut-être que dans nos vies, nous n'avons pas entendu cette voix, ou nous ne l'entendons pas très bien. Et nous sommes un peu coincés, tous. Mais tous, Jésus, même Dieu, vient nous sauver par son amour, ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Et c'est ça qui va nous rendre libres. Et nous sommes tous appelés à nous rendre compte, à accueillir cet amour personnel du Christ et de Dieu le Père et de l'Esprit Saint pour chacun d'entre nous. De ce Père qui vient nous dire « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée ». Et même si tu vas traverser des moments difficiles,
Même si, comme le Fils bien-aimé, comme le Christ, un jour tu vas avoir une croix, quelque chose qu'on ne comprend pas, même là, je t'aime. Et ça ne va pas nous séparer. Parce que fondamentalement, je suis avec toi jusqu'au bout et je crois en toi. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à découvrir cet amour personnel de Dieu pour nous. Et nous nous en nourrissons dans les sacrements. C'est pour cela que dans la première lecture, nous avions Isaïe qui disait « Consolez, consolez mon peuple ». Il disait ça, « Dit votre Dieu, consolez, consolez mon peuple ». C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour nous consoler, pour nous sauver. Puissions-nous accueillir cet amour, puissions-nous accueillir notre baptême en ce jour, puissions-nous redécouvrir à quel point nous sommes aimés de Dieu et à quel point cet amour nous rend libres. Amen.